Salut tout le monde! Bon matin! Donc, ce matin, on est dans 2 Corinthiens chapitre 10 et le titre du message, c'est Armes et victoire. Et ce matin, on va voir comment l'apôtre Paul, les armes qu'il avait et comment il s'en servait et comment nous, on peut découvrir et se servir de ces mêmes armes pour avoir des victoires incroyables dans nos vies. Donc, sans plus tarder, allons dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 1 jusqu'à 11, et j'en fais la lecture. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même je me glorifierais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne il est faible, et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tels nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Seigneur, ce matin, nous te demandons de nous révéler par ce message nos armes, afin que nous puissions entrer dans un temps de victoire dans nos vies et dans notre Église. Amen. Donc, ce matin, frères et sœurs, on voit dans ce passage que l'apôtre Paul est à la défense. Il défend son ministère devant les chrétiens, devant les Corinthiens, oui, qui sont des chrétiens, et il se défend contre les critiques de ses adversaires. Il y a beaucoup de critiques, il n'y en a pas seulement une. Premièrement, il est critiqué. Ses adversaires disent qu'il est d'une manière lorsqu'il est présent et qu'il est d'une autre manière lorsqu'il est absent. Ça, c'est une critique disant qu'il était hypocrite. Présent d'une manière étant présent, d'une autre manière étant absent. Et c'était une critique qu'on portait à son égard et on le voit au verset 10. Deuxième critique qu'on porte à l'égard de l'apôtre Paul, c'est il semblerait qu'il se glorifie de l'autorité que le Seigneur lui donne. Les gens pensent, ses adversaires le critiquent, disant que il s'enfle un peu trop avec l'autorité. Il s'impose un peu trop. Il va un peu trop loin. Il prend l'autorité qu'il a au Seigneur un peu trop pour lui-même et se glorifie. Il en fait un acte d'orgueil, selon eux, de l'autorité que le Seigneur lui donne. Et cela leur amène à dire au verset 2 qu'il marche selon la chair. Mais Paul ne marchait pas selon la chair, mais c'était la critique qu'on lui donnait, étant donné l'autorité qu'il avait et qu'il appliquait dans son ministère. Et ultimement, au verset 7, on dit carrément que Paul n'est pas de Christ. C'est de gens avec de telles critiques qui avaient passé parmi les Corinthiens, leur emmenant des enseignements, et la seule façon qu'ils pouvaient transmettre leur enseignement, c'est en discréditant la réputation de l'apôtre Paul, la réputation que les Corinthiens avaient de Paul. Pourtant, Paul avait passé parmi eux, et dans leur vie personnelle, Paul avait renversé des forteresses,
avait fait baisser des faux raisonnements et ultimement leur avait amené des victoires parce que lorsqu'une pensée est rendue captive de Christ, à l'obéissance de Christ, c'est une véritable victoire vécue dans la vie du chrétien. Et c'est mon souhait aujourd'hui qu'il puisse y avoir des pensées emmenées captives à l'obéissance, pas captives de Christ, à l'obéissance de Christ. Et Paul donc emmène sa défense. Il vient et il dit, lorsqu'il est absent, il est fort en parole, mais lorsqu'il est présent, il est fort en acte. Vous dites que je suis fort, absent, faible, présent. Moi, je vous dis, l'apôtre Paul dit, moi, je vous dis que lorsque je suis absent, je suis fort en parole, mais lorsque je suis présent, je suis fort en acte. Et il dit d'ailleurs au verset 11 que celui qui parle de la sorte, considère tel nous sommes, tel je suis en parole dans mes lettres, étant absent, tel aussi nous sommes. Je suis dans nos actes étant présent. Absent, il est fort en parole. Présent, il est fort en acte parce qu'il prend ce qu'il a dit et ce qu'il a dit venait de Dieu et il l'applique dans la vie des gens et c'est des actes qui sont forts et qui sont transformateurs. Il dit aussi que son autorité, eh bien, vient du Seigneur et c'est pas pour la destruction, mais c'est pour l'édification des Corinthiens. Il dit cela au verset 8, lorsqu'il dit « Quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. » Les adversaires de Paul, les critiques de Paul, eh bien, croyaient qu'il détruisait. Il disait qu'il détruisait. Mais les serviteurs, les ouvriers de Satan, disent que toute construction faite par Christ au travers son serviteur, ce n'est rien d'autre qu'une destruction. Mais cela, c'est des mensonges. Et Paul, avec l'autorité que Christ lui avait donnée, eh bien, c'est pour l'édification. Et c'est édifiant pour les Corinthiens et c'est non pour leur destruction. Et l'apôtre Paul, dans sa défense, il déclare que la persuasion, eh bien, c'était pas utile pour lui. Personne n'avait besoin de lui persuader qu'il venait de Christ. Il savait qu'il était de Christ. Au verset 7, vous regardez à l'apparence. Eh bien, moi, quand je me regarde, dit l'apôtre Paul, je peux paraître faible. Il se pourrait que je sois courbé. Il se pourrait que je sois en partie aveugle. Il se pourrait que parfois j'ai de la misère à parler. Mais cela, ce n'est que des apparences. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, et nous aussi, nous sommes de Christ. Il dit que ces gens ont dû se persuader qu'ils étaient de Christ. Il dit, moi, j'ai pas besoin de me persuader de Christ. Christ m'a appelé. Christ sur le chemin, en allant vers Damas, il m'a mis à terre. Une grande lumière m'est apparue. Et là, j'ai reçu mon appel. Là, j'ai reçu la direction de Dieu pour ma vie. Je n'ai pas besoin de persuasion, car Christ m'a persuadé. Mais si tu dis que je ne suis pas un apôtre, dit l'apôtre Paul, si tu te persuades que tu es un apôtre, eh bien, tu peux au moins dire que moi aussi, je suis un apôtre de Christ. Et j'ai bien plus de raisons, dit Paul, de le croire que vous qui devez vous persuader. Donc, voilà la défense qu'a fait l'apôtre Paul. Vous savez, une petite parenthèse ici, ces passages, cette défense qu'amène l'apôtre Paul, nous donne 4 choses qu'on peut prier, demander pour notre pasteur, pour nos ouvriers, pour ceux qui œuvrent dans nos vies, pour notre édification et non pour notre destruction. 1. Eh bien, que notre pasteur, que ceux qui œuvrent dans nos vies, soient forts en acte. Pas seulement en parole, mais en acte. S'ils sont forts en parole étant absents, lorsqu'ils sont présents, qu'ils puissent appliquer ce qu'ils ont dit, afin que ces paroles qui viennent de Dieu puissent se transposer en actes puissantes. Deuxièmement, eh bien, que l'autorité du pasteur, eh bien, soit pour édifier l'Église.
qu'elle soit absente entièrement d'orgueil, que cette autorité puisse venir de Dieu pour édifier l'Église et non pour la détruire. Et troisièmement, eh bien, que ces armes soient puissantes, pas de n'importe quelle manière, mais que les armes du pasteur soient puissantes par la vertu de Dieu. On voit ça au verset 4. Et que le pasteur soit ancré dans son appel. C'est ce qui doit être fait. C'est ce que le pasteur a besoin pour pouvoir être l'ouvrier de Dieu parmi le peuple que Dieu lui a confié. Fermeture de la parenthèse. Merci pour vos prières. On continue. Ce matin, nous sommes à la découverte des armes de l'apôtre. Parce que nous voulons renverser des forteresses, nous voulons renverser des raisonnements, nous voulons emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je veux que mes pensées soient captives à l'obéissance de Christ. L'obéissance vient par une pensée qui est captive de Christ. Si nous sommes captifs de quelqu'un, nous l'obéirons. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Chers frères et sœurs, les armes de l'apôtre, il ne les nomme pas, il en nomme ailleurs. Mais je suis sûr qu'il y a plus d'armes que les armes nommées dans la Bible. Et donc, une arme essentielle, c'est l'arme qui nous permet de découvrir les armes. Et cette arme, c'est la prière. Paul le dit très bien dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, toutes sortes de... par l'Esprit. Donc, on ne le fait pas de n'importe quelle manière, mais faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela, dit l'apôtre, avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Cette arme qu'est la prière. C'est pas n'importe quelle arme, frères et sœurs. C'est l'arme de la révélation. C'est l'arme où est-ce que nous cherchons et nous trouvons Dieu et il dépose dans nos cœurs. Des armes qui sont des paroles qui se transposent en gestes et qui ont le pouvoir de renverser les forteresses, de renverser les faux raisonnements et d'amener captive, la pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce sont des armes, une arme puissante. La prière, c'est une arme puissante. Un homme a dit qu'un homme n'est jamais plus grand que lorsqu'il est à genoux. Il n'y a rien, c'est à genoux que nous avons accès au ciel, aux choses célestes, aux choses puissantes de Dieu. C'est là qu'il se trouve. Mes frères et sœurs, on ne doit pas prier n'importe comment. Nous devons prier par l'Esprit. Nous devons prier avec toutes sortes de prières et nous devons prier avec supplication. Frères et sœurs, si nous voulons découvrir des armes qui sont puissantes pour renverser des faux raisonnements, des raisonnements et des forteresses pour amener notre pensée captive à l'obéissance de Christ, nous devons prier d'aller plus loin, plus profond dans la repentance. Et lorsque nous faisons cela, l'Esprit se met à l'œuvre. Et on ne doit pas le faire de n'importe quelle manière. On doit le faire avec supplication. Et y veiller avec une entière persévérance. Tôt ou tard, on va y arriver parce que se repentir, c'est la volonté de Dieu pour nous. Car de même, nous découvrons un problème, une forteresse, un raisonnement qui doit être abattu et nous pouvons voir qu'elle est là et nous pouvons ensuite recevoir de Dieu ce qu'il faut, les paroles, les gestes qu'il faut poser pour
enlever, abaisser, détruire ce faux raisonnement et cette forteresse. Et lorsque cela est fait, eh bien, notre pensée est amenée captive à l'obéissance de Christ. Donc, chers frères et sœurs, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous n'êtes pas le seul saint qui a besoin d'amener sa pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est pour ça que nous devons prier pour tous les saints. Amen. Nous découvrons également, frères et sœurs, ces armes en regardant leur composition. Ces armes ne sont pas charnelles. Elles sont imprégnées d'humilité. L'humilité, la véritable humilité, n'est pas une chose charnelle. L'apôtre Paul, il est humble d'apparence, il nous dit cela au verset 2. Il est si humble d'apparence que les gens le critiquent de manquer de puissance. Ses adversaires le critiquent à cause de son apparence qui est humble. Mais pour découvrir les armes dont parle l'apôtre Paul, eh bien, c'est des armes qui sont imprégnées d'humilité et qui sont véhiculées, comme j'ai dit tantôt, au travers ses écrits, au travers de paroles qui sont fortes, qui sont puissantes, voire même sévères. Si je peux interpréter ici le mot sévère, ils sont imprégnés de la lourdeur, de la présence de Dieu. C'est des paroles remplies d'onction de Dieu. C'est des paroles fortes, des paroles sévères. Et elles sont appliquées avec des actes qui parlent fort et qui sont saturés de l'onction de Dieu. Et les pensées sont renversées. Les forteresses tombent, c'est-à-dire les raisonnements tombent, les forteresses tombent, et la pensée qui était esclave du péché est soudainement libérée, et cette pensée est maintenant rendue esclave, si je peux me permettre de prendre le mot, à l'obéissance de Christ. Ultimement, cela crée en nous un amour incroyable pour Dieu. Un amour qui déborde de nos cœurs pour Dieu. Car si notre pensée est captive à l'obéissance de Christ, c'est parce que nous l'aimons véritablement et profondément, à un point que cela change et transforme nos vies. Chers frères et sœurs, nous découvrons les armes dont parle l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 10, eh bien, lorsque nous regardons les résultats qu'elle donne. Si nous faisons des choses, disant que nous employons des armes, les armes de Dieu, si les résultats ne sont pas des raisonnements qui sont abaissés, si ça n'a pas comme résultat des forteresses qui tombent, si ça n'a pas comme résultat d'amener notre pensée à une obéissance de Christ, à Christ, eh bien, chers frères et sœurs, ce n'est pas les armes dont parle l'apôtre Paul. Retournons dans la prière. Cherchons les vraies armes. Et nous saurons que nous avons ces armes lorsque les raisonnements tombent, lorsque les forteresses tombent et lorsque les pensées seront amenées captives à l'obéissance de Christ. Nous découvrons les armes dont parle l'apôtre Paul en regardant leurs résultats. Quand nous voyons ces résultats que je viens de mentionner et qui sont mentionnés dans le chapitre versets 4 et 5, eh bien, lorsque nous voyons ces résultats, nous pouvons véritablement dire, nous avons découvert les armes qu'avait l'apôtre Paul pour effectuer son ministère. En conclusion, chers frères et sœurs, faisons quelque chose cette semaine qui va renverser une forteresse ou une ou deux raisonnements. Et les raisonnements qu'on renverse, c'est des fausses raisonnements. Donc, allons dans la prière. Allons dans la prière.
Demandons au Seigneur de nous amener à un niveau de repentance plus profonde. 2. Le Seigneur va emmener quelque chose à adresser et cette chose risque de te faire peur. Mais ça, c'est correct. Il n'y a pas de problème là. Si ça te fait peur, il n'y a pas de problème. Il faut mettre sa foi en action. Adresse cette chose. Cela concerne sûrement une personne. Ou tu vas avoir besoin d'une personne pour adresser cette chose. Et là, quand tu arrives vers cette personne, dites la vérité. Ça, c'est l'expression de l'humilité. Parce que lorsqu'on dit la vérité, c'est rarement à notre avantage. Adresse ce que l'Esprit t'aura révélé à adresser. Tes paroles, même s'ils semblent faibles, ils parleront fortement. Même si tu as de la misère à les dire, puis ça sort quasiment avec des chuchotements, mais elles sont fortes et elles renverseront ces fausses pensées. Elles renverseront ces forteresses. Et ça fera de toi et de moi une personne davantage obéissante à Christ. Car notre pensée sera amenée captive à l'obéissance de Christ. Et cela, chers amis, chers frères et sœurs, cela a la puissance de changer notre vie avec Christ à tous les niveaux. Terminons dans la prière. Fermons nos yeux. Seigneur, Saint-Esprit, je te demande maintenant que nous puissions entamer ce processus. Seigneur, et que des faux raisonnements, des forteresses puissent tomber et que nous puissions être amenés captive, que notre pensée puisse être amenée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, c'est une prière selon ta volonté. Agis, je te prie, et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonne semaine.